Eh bien salut à tous et à toutes, c'est PapéGM et aujourd'hui on se retrouve donc pour le let's play en parallèle de Saints Row. Alors je me suis tâté pour savoir ce que j'allais faire, mais bon bah voilà, je suis tombé donc sur un jeu d'horreur, un jeu dans lequel j'avais sans doute bien flippé. Il s'agit de Outlast. Donc pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas, vous allez le découvrir directement. Savoir que c'est une version crack que j'utilise. Donc, et la version crack de Outlast est apparemment connue pour avoir un bug. Alors moi je pense, à ce qui paraît, le bug est au tout début du jeu. Moi j'ai testé, personnellement, les 10 premières minutes du jeu. C'est pour ça que vous voyez continuer là. Enfin les 10 premières minutes. Les 5 premières minutes on va dire. Pour pas trop me gâcher le jeu, puisque je vais le faire en découverte, enfin en semi-découverte, puisque j'avais déjà vu un let's play mais ça fait assez longtemps et je m'étais pas trop intéressé au scénario, au background du scénar et tout. Du coup je vais vraiment tout découvrir en même temps que vous, enfin quasiment. Il y a des trucs je me souviens mais c'est vague, voilà. Bon, on va tout de suite lancer une nouvelle partie. Atlas contient des scènes de violence intense, du sang, du contenu graphique d'ordre sexuel et du langage grossier. Bon amusement, lol. Vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant. Alors, pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Continuez. Oula, ça fait déjà peur. Alors, je suis assez étonné quand même que le crack propose une version française du jeu. Je suis assez content du coup. Parce qu'il faut savoir que c'est de l'anglais sous-titré, il n'y a pas de doublage français. C'est pour ça que je me permettrai par moment de parler par-dessus des dialogues, puisque vous avez le texte en français juste en dessous. C'est ça l'asile. C'est grand. Ça me rappelle un petit peu Batman Arkham Asylum. C'est un petit peu le même style, je trouve. Ça me rappelle le manoir d'Arkham. Il y a la radio qui est brouillée, littéralement. Peut-être un peu baisser le son de mon côté. Hop. Voilà. Ouh, ça fait peur. Donc alors j'ai réglé également les options. Je joue au clavier, alors si vous entendez éventuellement un peu trop de bruit du style les touches, etc. Je suis désolé, mais j'ai un clavier dont les touches font un peu de bruit. Enfin un peu beaucoup. Moyennement on va dire. Du coup c'est sûr que... faut un dossier. Alors, vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff, Psychiatric Systems à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment, mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien, je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches, il faut dévoiler ça au public. Voilà, on ramasse nos piles, notre caméra. Ouais. Donc je vais vous expliquer toutes les mécaniques de gameplay au fur et à mesure du jeu quand ils nous les apprendront. Évidemment. Évidemment. L'objectif, nouvel objectif, enquêter sur l'asile de Mount Massive. Carnet. Note. Ok, on n'a aucune note. Document. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Le portail qui se ferme derrière, bande de crevards quoi. Bonjour. Rien. Hop. Donc je sais c'est par là. Pour ouvrir une porte, appuyez sur bouton gauche de la souris pour l'ouvrir lentement. Maintenez. Ok, avancez, reculez. Hé hé. Tu me vois plus. Bon allez. On arrête de déconner. Je peux refermer la porte? Non.
Enlevez votre caméscope. Voilà. On peut sortir la caméra. Ah. Il a fait une note. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sortir mal. L'asile de Mount Massive, discrètement fermé par les autorités au fond du scandale de 1971, rouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009. Depuis probablement que s'embrouilleur à couverture, le Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps des activités, charité. C'est quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Alors je lirai pas les... Enfin, je ferai sans doute pas des notes de paysages comme maintenant, hein, parce que il faudrait tenir tout le temps le caméscope et puis bah c'est peut-être bien d'avoir cette vue là plutôt que celle-là tout le... Oh, il y avait quelqu'un. Pour courir, appuyer sur mage. Ok. Donc je sais que c'est par là, hein, puisque je m'étais arrêté dans l'asile, mais pas très loin. J'ai un petit peu de frisson à l'idée de jouer au jeu. Je tremble. Caméscope étant actif, ok. On peut zoomer, etc. Ouais, ça je m'en souvenais. Ce que j'ai fait pour la fenêtre d'ailleurs. N'empêche, on incarne soi-disant un journaliste intrépide, tout ça, etc. Et bah putain, n'empêche, même si j'étais à sa place, je serais pas du tout venu ici. Hein. Ou du moins, je serais pas venu seul. Je serais pas venu seul, je serais au moins venu à 3 ou 4, vous voyez. Et qu'on se sépare pas. Parce que soi-disant ça a abandonné, mais voilà quoi. Il y a des lumières. Putain. Quelqu'un qui passe dans la rue. Ah bah oui, bah bien sûr. Hein. Donc voilà, en fait, il sera souvent sombre dans Outlast. Et le seul moyen que nous avons donc de voir dans le noir, c'est la vision nocturne de notre caméra. Et comme vous pouvez voir, en fait, la vision nocturne épuise la batterie, donc en haut à droite. Vous voyez, la petite pile. C'est pour ça qu'on va devoir ramasser des piles dans le jeu. Donc là, on en a déjà 2 parce qu'on a commencé... On a eu commencé avec 2, tout simplement, parce que c'est... Oh les enfoirés, j'avais oublié ça. La télé qui s'allume toute seule. Bonjour. Je suis journaliste. Ok. Bonjour. Oh, bien fait. Attends, voilà. Bien fait. Il me semble qu'on peut, voilà, on peut se pencher également. Regardez. Hop, hop, hop. Voilà. Poupidou. Oh, une pile. Excellent. Puis sur R pour recharger votre caméscope. Ok. Classique. On ferme, on sait jamais. Bonjour. Il y a un document. Initial du patient, VPH Billy, date de la consultation 12 octobre 2013, date de première consultation 4 décembre 2009, âge du patient 19, sexe masculin, médecin de suivi Dr Carl Houston. Statut de la thérapie, le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit, activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent, poursuite du programme hormonal niveau 4, diagnostic... il a beau été possible de séparer des érythrocytes, l'IRM a relevé une arythmie des mouvements oculaires, rapide non rapide, rire à l'état non rapide. Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du Dr Traeger. Remarque, le seul Traeger figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Traeger, est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéosurveillances afin d'inclure la biométrie analytique. Murkoff Psychiatric System, projet Wall Rider, projet Wall Rider. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce projet Wall Rider? Aucune fiche tridée. Bonjour, je suis journaliste. Ah, bon bah ok. Par là? Apparemment pas. Une porte. Je vais peut-être la fermer, on sait jamais.
J'entends des bruits. Une pile. Oh, nom de Dieu. Je fais mon travail de journaliste. Va falloir rentrer. Les enfoireaux, c'est... Oh la vache. Putain. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est lui qui me regardait à la fenêtre? Oh là là, il y a des mecs partout. En plus, dans un asile psychiatrique, ça doit être des tarés. Hein. Sauvegarde. Ouh là, j'aime pas ça. Ouais. Putain, le jeu est quand même beau. Hein. Franchement, je le lis en élevé. Il y a très élevé aussi, mais... Je sais pas, je vous les teste. Librairie. Putain. Bonjour. Oh, il a plus de tête. On dirait que le pouvoir lui est monté à la tête. Putain, lui non plus. Oh, je peux le bouger. Bon, bref. Pourquoi il y a tous ces morts? Je veux une réponse. Oh là. Oh, il a morflé, lui. Ouh là, il y a plein de têtes et tout. Oh, c'est dégueulasse. Franchement. L'enfoiré, il est vivant. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. J'honorerai ta mémoire, soldat. Enfin, je pense que c'est un soldat, il a un uniforme et tout. Alors attendez. J'ai des notes. Je suis à l'intérieur. Je suis à l'intérieur, il y a des corps partout. Du sang, des traces de brûlure, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Sur leur badge, on peut lire Murkoff système de recherche avancé. Murkoff a l'habitude de tirer profil de prétendue action caritative. Milliards engendrés. Le team pourrait faire du blé avec un bâtiment rempli de teint. Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Ah, c'est un vigile, ok. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Hein. C'est clair. Oh, c'est quoi ça? C'est un gros monsieur? Oh! Ah, nom de Dieu! Oh là là, j'aime pas ça. Peut-être désactiver la vision nocturne. Économiser la batterie. Par là qu'il faut aller? Oh putain, merci mon Dieu. Parce que moi je vais pas avec le... Enfin la chose qui est passée là. Putain de merde. Ça je m'en souvenais pas. And who are you then? C'est pas PGM, je fais une chaîne YouTube. Putain. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. C'est un croyant lui, je pense. Oh là là. Oh. Oh. God hell. Putain, il y a une boucherie ici. Oh la vache. Oh, regardez. Oh, trop bien fait. J'ai marché dans le sang. Et du coup, j'ai des empreintes. Oh, et c'est...
et c'est moins taché au fur et à mesure de mes pas. Oh, c'est fichtrement bien fait. Hein. Je sais pas comment t'es mort toi, mais t'es couvert de sang. Murkoff Corporation, ok. Putain, il y a des morts partout quoi. Security Room, Electric Room, librairie... Ouais, la librairie, j'en viens, merci. Hein. Recreation Hall, cafétéria... Cafétéria, c'était pas là où j'étais entré dans le conduit, je sais pas. Attendez. J'ai pas... objectif, fuyez l'asile, accéder au local de la sécurité pour débloquer les portes principales. Security Room, ouais bah ça doit être par là-bas. Exit. Bon bah écoutez. Ce sera peut-être un épisode un petit peu court. Oula. Ok. Ça sera peut-être un épisode un peu court, mais je pense que je vais m'arrêter là. Parce que franchement, ça promet. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Proclaim de Gospel. Ok, proclamer la Gospel. Je sais pas ce que ça veut dire. Gospel. J'irai voir en off. Je vous mettrai peut-être petite traduction. Donc voilà, bon bah en tout cas moi je vais m'arrêter là. Je vais enchaîner tout de suite la deuxième vidéo parce que la vache, j'ai tellement envie de jouer à ce jeu. En fin de compte. Donc moi je vous dis salut à tous, c'était PaPGM et on se retrouve pour la suite. Allez, salut tout le monde!